répondu présent. Irabosa. Thank you, Jesus. Bien-aimé, tu vas laisser ces instants. Nous voulons écouter la parole de Dieu entre ses mains. Yebisa nzamba lobela yo. Yebisa nzambe akutana na likambo na yo. Yerabosa. Bondela, bondela, bondela. Bondela. Enderebosa. Tika mosala nzambe na maboko ya nzambe. Yebisa nzambe aloba na nzela ya mosali na ye. Atondisa mosali na ye na nguya na ye. Yerebosa. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Je vais appeler la Bishop Claudine pour dire merci à Dieu pour ces instants. Après ça peut, akabape mosala nzambe na maboko ya nzambe. Juste après elle, l'homme de Dieu va venir, le pasteur Molito va venir pour continuer. Seigneur notre Dieu, topamboli présence non na kati na biso. Topamboli parce que osali nzambe likolo na nyonso. Zoa lokumu le roi des rois. Zoa lokumu le seigneur des seigneurs. Mosusu azate bobelo éternel notre Dieu mon roi. Tokumisio papa pona mama oyo tolingi koyoka liloba na yo nzambe. Yahweh liloba na elobi ete yo tindaki liloba. Liloba ebikisaki Seigneur notre Dieu. Tikete liloba oyo Seigneur mon Dieu mon roi ekobima na poko na lelo. Tikete uta tout droit na yo pe me ma vie likola mutu nyonso akoyoka yango. Na tiki mosali na ona se aloboko na Seigneur notre Dieu. Azala instrument ya pamba oyo kosaela éternel mon Dieu mon roi. Nyonso ekobima na kati na ezala oyo ekouta epai na Seigneur mon Dieu. Na pamboli on apesio merci Père de grâce parce que yo kosala na nzela liloba na yo na kombo na Yesu netolobi merci Seigneur Jésus. Betela Yesu maboko. Beta milolo, beta maboko, 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 maboko. Nous allons inviter l'homme de Dieu, le pasteur Placide, avec le pasteur Jacques. Betela nzambe maboko, betela nzambe maboko. Père, merci pour ces moments. Nous te remercions. Nous te laissons la place. Seigneur, je ne sais pas parler. Je te prie de mettre tes paroles dans ma bouche. Je ne veux pas parler par mon intelligence. Si je parle, je vais transmettre la connaissance. Et la connaissance n'amène à rien. Mais j'aimerais que l'esprit s'exprime afin de transmettre la vie, car c'est l'esprit qui vivifie. Je te laisse la place au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire au Seigneur. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Je bénis le Seigneur pour ce soir. Parce que ce soir, c'est une soirée spéciale. C'est une soirée où je me permets de vous souhaiter un super appétit. Parce que nous sommes venus goûter à la bonne sauce du ciel. Nous sommes venus savourer le goût de Christ. C'est ça même le thème que nous allons utiliser ce soir. Le goût du salut. Alléluia. Amen. Le salut est goûtant. Le salut est succulent. C'est vraiment super d'appartenir à Christ. Et celui qui n'a pas donné encore sa vie à Jésus-Christ ne bénéficie pas encore de ces choses. Alors le salut est goûtant. Le salut est succulent. Le salut est vraiment merveilleux. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus, c'est un nom qui est vraiment super. C'est un nom qui est délicieux. C'est un nom qui répand le parfum dans le cœur des saints. Lorsque ce nom de Jésus entre dans un cœur, il répand le parfum dans tous les cœurs. Lorsque le nom de Jésus entre dans un cœur, c'est tout l'organisme qui est
qui est rempli de parfums. Lorsque le nom de Jésus entre dans un cœur, c'est la fraîcheur qui est dans un cœur. Alléluia. Amen. Alors c'est pourquoi nous allons parler du nom de Jésus. Puisque Jésus, c'est lui la personne du salut. On ne peut pas parler du salut si on ne passe pas par la croix. Parce que le salut est un plan que Dieu a conçu depuis les débuts, depuis le commencement. L'homme était tombé, l'homme a failli, l'homme a désobéi. Normalement, Dieu devrait punir l'homme. L'homme devrait être puni. Car à la lumière des Écritures, aucun péché ne peut rester impuni. Alors par l'amour, Dieu a épargné l'homme. Et Dieu a préparé un plan du salut. C'est depuis le commencement. Et ce plan, c'est un plan qui a commencé il y a longtemps. Mais ça vient de se matérialiser sur la croix de Jésus-Christ. C'est là que le salut s'est réalisé. Alors c'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler du croix de Jésus. Le salut passe par la croix. Alors entrons un peu dans la croix pour voir. Nous sommes dans Proverbe chapitre 10. Proverbe chapitre 10. Le verset 13. C'est par là que nous avons vu la croix. Parce que la croix est partout. De Genèse à Apocalypse, on ne parle que du salut. Mais ça change de forme. Alors en feuilletant les Écritures, on voulait passer. Mais le Saint-Esprit nous a dit attention. Là où tu veux passer, il y a la croix. Allons-y. Je lis au nom de Jésus. Amen. Nous vous prions de vous lever pour honorer la parole de Dieu. Sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse. Mais la verge, le fouet, est pour les dos de celui qui est dépourvu de sens. Je recommence. Sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse. Mais la verge est pour le dos de l'insensé. Acclamons la parole du Seigneur. On peut s'asseoir. La verge est pour le dos de l'insensé. Quand Dieu a créé la verge a une mission. Pas n'importe où. Sa mission, c'est le dos de l'insensé. La verge n'a pas été destinée, n'a pas été créée pour les sages. La verge n'a pas été créée pour les hommes intelligents. La verge n'a pas été créée pour les hommes surdoués. Mais la verge a été créée uniquement pour les dos de l'insensé. Qu'est-ce que ça veut dire? Alléluia. Amen. Nous montons sur la croix. Mais on commence par là. La verge est destinée au dos de l'insensé. Mais à ma grande surprise, je vois un docteur venu de Dieu. Nicodème dit, nous savons, nous reconnaissons que tu es un docteur venu de Dieu. La deuxième des choses, la Bible dit, Dieu, du haut de son trône,
Il regarde pour voir parmi les fils des hommes s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, s'il y a quelqu'un qui soit sage. Mais il n'en trouve pas. Dans toute la terre, les Très-Hauts regardent celui qui sonne le cœur. Il regarde pour voir s'il y a au moins quelqu'un qui soit sage, qui soit intelligent et qui cherche Dieu. Mais il n'en trouve pas. Pas même un prophète. Pas même un pasteur. Si tu es pasteur, Dieu n'a pas vu la sagesse en toi. Si tu es prophète, Dieu n'a pas vu la sagesse en toi. Or, selon Dieu, l'intelligent, celui qui est intelligent, c'est celui qui cherche Dieu continuellement. Car il est écrit, Dieu est en train de regarder pour voir s'il y a au moins quelqu'un qui soit intelligent et qui cherche Dieu. Mais personne ne cherche Dieu. Alléluia. Amen. Mais à ma grande surprise, je vois non seulement qu'il était un docteur venu de Dieu, non seulement pendant que tout le monde dormait, ce docteur s'est levé très tôt le matin. Chaque matin, pendant qu'on dormait, il montait à la montagne, à la face de Dieu. Il cherchait continuellement la face de Dieu. Donc c'est lui le sage. C'est lui l'intelligent. Alléluia. Amen. Mais pourquoi un sage comme ça, le fouet doit tomber sur lui? Car c'est un sage, n'est-ce pas? Quelqu'un qui cherche Dieu. Un docteur venu de Dieu. Il n'est pas un insensé. C'est un sage. Un docteur venu de Dieu. Mais pourquoi le fouet doit taper sur son dos? Pourquoi? Parce que le fouet était destiné pour les dos de l'insensé. Mais pourquoi ce docteur doit être fouetté comme un insensé? Et le Seigneur nous a répondu. Le Seigneur nous a répondu. J'aimerais que tu acclames d'abord le Seigneur. Parce que le Seigneur nous a répondu. Cette réponse, si les sages, les docteurs, l'intelligent qui cherchait Dieu a été fouetté, la réponse se trouve dans Ésaïe 53. Il est écrit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est pourquoi il est docteur. Il était fouetté parce qu'il devrait prendre notre place. Alléluia. Dieu est resté juste. Dieu est resté juste. Chaque péché mérite le châtiment. L'homme avait péché. Je vais vous signaler quelque chose. Tu ramasses une pierre. Quelqu'un vous a énervé. Tu ramasses une pierre. Tu jettes contre lui. Il s'échappe. Ça tape contre le mur. Tu vas dire quoi? Ah! Tu es sauvé. C'est ça l'essence du salut. L'homme a péché. Le châtiment était là. L'homme a péché. Le châtiment était là. Ça devrait tomber sur l'homme. Mais par l'amour, l'amour est venu. L'amour est venu. L'amour a pris l'homme. L'amour a écarté l'homme. Et le châtiment est tombé sur le Fils de Dieu. Alléluia. C'est lui le salut. Il nous a sauvés. Il nous a épargnés. Nous sommes sauvés par lui. Et la Bible dit, c'est lui qui a racheté pour Dieu son Père les peuples de toutes les langues, de toutes les nations,
nations, de toutes les tribus, par son sang. C'est lui Jésus, c'est lui l'auteur du salut. Nous lui appartenons. Si tu es là, tu es chrétien, tu as donné ta vie à Jésus-Christ, il faut savoir, tu appartiens à Jésus. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Amen. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est pour cela qu'un docteur fut fouetté. Il fut fouetté. Un sage, celui qui cherchait Dieu continuellement, il fut fouetté parce qu'il avait pris notre place. Alors c'est de lui que nous sommes ici. C'est pour lui que nous sommes ici. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors bien aimé, je disais que nous lui appartenons. Nous lui appartenons. Nous lui appartenons. Alléluia. Et le salut que nous avons eu à Jésus est super. Je vous dis mes frères, les salut est goûtant, les salut est succulent, les salut c'est plus que le miel, les salut aucun mot ne peut se comparer au salut. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, si vous avez goûté, hein? Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, on n'a pas dit si vous avez écouté. On dit goûter, c'est là, par les coups. Si vous avez goûté, que le Seigneur est bon, alors, qu'est-ce que vous attendez encore? Approchez-vous de lui, pierre angulaire, rejetée par les hommes, mais précieuse et choisie devant Dieu. Alléluia. Oui, le salut est goûtant, le salut est succulent. C'est très super d'appartenir en Christ. Quand je dis le salut est goûtant, cela veut dire, la Bible dit, heureux c'est lui à qui Dieu a pardonné les péchés. Tel que nous sommes là, nous tous les chrétiens qui sommes ici, au moins que tu sois chrétien, toi qui as donné déjà ta vie à Jésus-Christ, tes péchés sont pardonnés. Alléluia. Amen. Or, il n'y a rien qui détruit l'homme comme la culpabilité. La culpabilité détruit l'homme. La culpabilité, c'est ça le péché. Ça neutralise l'homme. On peut te donner un téléphone qui coûte très cher. On te dit de garder. Quand tu le perds, la culpabilité, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je dirais? Alléluia. Amen. Mais donc, même si vous n'avez pas réparé, tu n'auras pas l'envie de manger à cause de la culpabilité. La culpabilité là, c'est ça le péché. Tous les païens, ils sont coupables. Ils ont la culpabilité en eux. C'est pourquoi ça a commencé dans les jardins. L'homme a péché. Quand il a vu Dieu, il s'est senti coupable. Il s'est retiré. Tous les païens, tous ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ, ils ont la culpabilité du péché. Mais moi, je suis heureux parce que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Il est écrit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus a ôté mes péchés. Je suis heureux de savoir, si je meurs aujourd'hui, je vais aller au ciel. C'est pourquoi je dis le salut est goûtant. Parce que moi, il n'y a aucune culpabilité. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Et je vais encore épingler quelque chose. On ne peut pas réduire les saluts à un morceau de pain. Parce que les séducteurs sont venus dans le monde. Ils ont réduit les saluts
à un morceau de pain. C'est comme si les saluts c'est résumé par les mariages. C'est comme si les saluts c'est résumé par les voyages. C'est comme si les saluts c'est résumé par les travails, par la maternité. Où sont les séducteurs? Où sont les séducteurs? Où êtes-vous? Dites-moi un peu. Quelle est cette ville qui est comparable à la cité céleste pour que vous séduisez les gens? Quelle est cette maison? Quelle est cette belle maison qui est semblable à la ville dont Dieu lui-même est le créateur? Où sont les séducteurs? Regardez ici. Dieu, dans sa sagesse, dans son intelligence, il sait que tous ces païens, l'argent qu'ils sont en train de récolter, les soirs, il faut aller les dépasser dans la débauche, dans l'ivrognerie. Mais il leur donne. Ce n'est pas ça les synonymes du salut. Ça fait partie de la bonté de Dieu. Il est écrit, l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Les richesses sont à Dieu. Les richesses sont l'œuvre de ses mains. Il les donne à qui il fait. Il n'y a aucune condition pour que Dieu te rende riche. La condition pour que Dieu te rende riche n'est pas de croire en Jésus. Non. Regardez les païens. Ils ont tout eu. Ils ont eu l'argent, le pouvoir de ce monde, la gloire de ce monde. Ils dominent. Sauf la vie éternelle. Ils n'ont pas eu la vie éternelle. Parce que pour avoir la vie éternelle, il faut croire en Jésus. Selon qu'il est écrit, c'est une parole certaine. C'est une parole vraie. Que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie se cache dans son Fils Jésus. Les païens ont tout eu. Ils ont eu l'argent. Ils ont des avions. Ils ont tout. Des belles maisons. Sauf la vie éternelle. Amen. Alors les séducteurs, où êtes-vous? Pourquoi réduisez-vous les saluts à un morceau de pain? Les saluts ne peuvent pas être réduits à un morceau de pain. Jésus n'est pas venu donner la maternité. Jésus n'est pas venu donner le mariage. Il est venu pour donner la vie. Il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque en lui ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est venu donner la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est ce que nous appelons les saluts. Cela veut dire, tes péchés sont pardonnés. Il n'y a aucune culpabilité. Quand tu meurs, on ne va pas peser tes péchés. Quand tu meurs, on ne va pas te juger. Car il est écrit, lui-même le Fils a dit, celui qui croit en moi ne sera point jugé. Que personne ne vous séduise. Ne réduisez pas les saluts à un morceau de pain. Et ce qui m'a encore fait mal, j'ai vu les prophètes, les gens en train de circuler pour prophétiser. Parce que comme vous le savez, nous venons de passer un moment difficile où il y a une pandémie qui a frappé le monde entier. J'ai vu des gens prophétiser en disant, oh c'est l'heure de la repentance. Repentons-nous. Mensonge. Il fallait être connecté au ciel pour recevoir les messages de l'air. Je vais vous prouver que ce message est charnel. Si c'était l'enlèvement de l'église, tu allais prêcher la repentance après que les autres soient enlevés dans les airs. À quoi ça serait? Déjà, tu as tapé à côté. Mais laisse-moi te dire, peuple de Dieu, le monde entier
dernier, vous tous qui me suivez, le message de l'actualité, le seul message biblique qui est en actualité, c'est confiance à l'Éternel. C'est l'heure de faire confiance à Dieu. C'est l'heure de faire confiance à Dieu. C'est l'heure de faire confiance à sa parole. Car nous avons entendu parler de Daniel, de Shadrach, Meshach, Abednego. Aujourd'hui, où sont-ils? Ils ne sont plus là. Nulle part au monde. Ils sont dans quel pays? En Asie? En Chine? Nulle part. C'est vous et moi qui faisons face à l'épidémie. On n'a même pas le temps de prier pour l'épidémie. Dieu avait déjà dit, lorsque l'épidémie viendra, toi qui m'appartiens, tu ne seras pas atteint. Ainsi dit l'Éternel. Voilà comment tu es rempli de frayeur. Tu as peur. Tu as peur d'être contaminé. Ta foi est en train de bouger. Ta foi est en train de gesticuler. Ta foi est en train de bouger. Tu as peur en disant, je vais mourir. Mais laisse-moi t'adresser la parole de Dieu. Ainsi dit l'Éternel, tu ne seras pas atteint. Psaume 91. Alléluia. Amen. Si nous avons encore dit que le salut est goûtant, je vais vous donner un exemple. Bien-aimé, laisse-moi te dire, nous n'avons pas le même sort. Nous qui avons cru en Jésus-Christ, on n'a pas le même sort. Je donne un exemple pour que tu comprennes davantage que le salut est vraiment goûtant. On est tous sous la chaleur, brûlant, en train de brûler. Aussi longtemps que tu restes sous la chaleur, ou bien sous le soleil va te brûler. Ça va t'accabler davantage. Mais fais un petit exercice. Car notre maître, le roi Jésus, il a simplifié le salut. Il a donné des exemples simples pour permettre même aux plus petits de comprendre. Fais un exercice simple. Quitte seulement le soleil. Va seulement sous un arbre. Va te cacher sous un arbre. Est-ce que la chaleur va encore te taper? Alléluia. Est-ce que la chaleur va encore te taper? Est-ce que la chaleur aura encore de l'impact sur toi? Mais ne savez-vous pas qu'il est écrit, nous sommes sous l'abri du Très-Haut. Les liens de famille ne nous concernent pas. C'est par là que le salut devient goûtant. Parce que les liens de famille est en train de frapper sur ceux qui sont mais moi, qui suis sous l'abri du Très-Haut, je me repose à l'ombre du Tout-Puissant. Aucun lien de famille n'a de l'autorité sur moi. C'est par là que je sens le goût du salut. C'est par là que je dis merci Jésus. Parce que si j'étais exposé, les liens de famille aurait la même conséquence sur moi comme les autres. Mais comme je suis sous l'abri du Très-Haut, quand ça vient, ça tombe sur Jésus. N'oubliez pas, les châtiments qui nous donnent la paix étaient tombés sur lui. Les châtiments qui nous donnent la paix étaient tombés sur lui. Et de même aussi, les liens de famille, ça tombe sur lui. Moi, je suis tranquille sous l'abri du Très-Haut. C'est par là que je dis merci Jésus. La deuxième des choses qui prouve à suffisance que le salut est goûtant. Jean chapitre 1er, les versets 12 à 13. On va aller lentement pour permettre à tout le monde de comprendre. Merci.
Acclamons pour le Seigneur. Ah, Jésus est bon. Alléluia. Amen. Jean chapitre 1er, le verset 12 à 13. À tous ceux qui l'ont reçu. Écoutez-moi attentivement. Est-ce que tu as reçu Jésus? As-tu crié à Jésus? Écoutez maintenant ce que Jésus a fait de toi. À tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça ne s'arrête pas là. Lesquels, donc ceux-là, sont nés, non complétés, non du, vous avez bien dit non du sang. Non du sang. C'est vrai? Acclamons le Seigneur. Je crois que tu as tout compris. Le Saint-Esprit t'a ouvert déjà. Il est dit, toi qui as cru à Jésus, tu n'es plus né du sang. Donc si le lien de sang existe, ça ne te concerne pas. Parce que tu n'es plus né du sang. Alléluia. Église de Dieu. Église de Dieu, que le diable ne vous séduise pas par les enseignements démoniaques. Les liens de sang ne te concernent pas. Réjouis-toi dans le Seigneur. Réjouis-toi dans le Seigneur. Que l'ennemi ne t'empêche pas de te réjouir. Parce que les liens de sang, c'est un enseignement diabolique conçu depuis l'enfer, envoyé dans le monde par les malins pour voler la joie. Alléluia. Tu n'es plus né du sang. Alors pourquoi ne pas se réjouir? Réjouis-toi dans le Seigneur. C'est pourquoi il est écrit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et dans les psaumes, on a même dit que tous ceux qui cherchent l'Éternel, non, que le cœur de tous ceux qui cherchent l'Éternel se réjouissent. Alléluia. Amen. Mais l'ennemi t'empêche de te réjouir par les mauvais enseignements. En disant, malgré ton Jésus, il y a toujours les liens qui te réclament. C'est diabolique. En ma qualité de ministre de Dieu, je m'oppose contre ces enseignements démoniaques. Pour tous qui me suivez, écoutez-moi bien. Ces enseignements ne viennent pas de Dieu. Je parle par le Saint-Esprit. Je m'oppose à vous. Ces enseignements sont démoniaques. Et je veux m'opposer au nom de Jésus. Peuple de Dieu, réjouis-toi, car tu n'es pas né du sang. Alléluia. Amen. Et l'ennemi est tellement malin, rusé. Il est venu parce que la Bible dit, Dieu veut toujours notre bonheur. Or, il y a un secret pour le bonheur. Pour que tu sois heureux, il y a des principes que Dieu a établis. Dieu t'a dit, donne, aide tes prochains. Mais le diable, pour t'arracher la joie, il sait qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ainsi dit Jésus, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais pour t'arracher la joie, il n'est pas venu directement comme ça. Il est passé par la ruse en disant, ne lui donne pas. Si tu lui donnes, il va te bloquer. Ne lui donne pas. Si tu lui donnes, il va te freiner. C'est comme si j'avais un Jésus adoptif. C'est comme si j'avais un Christ de carton. Oh, j'ai un Dieu vivant. Personne ne peut le dompter. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et le dernier point, David dit, des méchants
Dans le cœur de méchants, vient la méchanceté. Le cœur des méchants ne jaillit que la méchanceté. Mais bien aimé, j'étais fort surpris, peuple de Dieu, j'étais fort surpris de savoir que même la méchanceté des méchants ne peut rien contre la parole de Dieu. C'est ce que j'ai vécu. Laisse-moi te dire, c'est un témoignage. Si ce qu'avait dit le Christ dans Marc 16 était vrai, si c'était des slogans, je serais enterré parce qu'ils m'ont empoisonné. Ils ont tout fait et je l'ai mangé. Mais ils ont oublié, malgré leur méchanceté, il est écrit quelque part, un vivant s'est tenu. Il m'a donné sa parole en disant, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et s'il leur arrive de boire quelques breuvages mortels, il ne leur fera aucun mal. Dans mes moments les plus faibles, quand je pensais que j'étais faible, quand les ennemis pensaient que j'étais faible, ils ont dit, engloutissons-les, détruisons-les. Il n'a plus la force de prier. Ils m'ont empoisonné. Et la parole a défendu. La parole m'a défendu. Va lire ça. Ce n'est pas un slogan. C'est par là que j'ai dit que les alliés écoutants, car le Fils de Dieu ne nous a pas donné des slogans. Il ne nous a pas donné des simples paroles. Mais ce sont des paroles véritables. Des paroles de vie. Si tu crois, tu auras la vie. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Et le dernier point, peut-être l'avant-dernier, le salut devient encore goûtant, succulent, lorsque tu sais, lorsque tu as la certitude que ton Seigneur est ressuscité. Tu ne m'as pas compris. Touche un peu ton frère, s'il vous plaît. Touchez-le. Il est réel. Est-ce qu'il est réel? Est-ce qu'il est concret? Laisse-le. Est-ce qu'il existe? Répondez-moi s'il vous plaît. Permets-moi d'avancer. Permets-moi de vous faire savourer le goût de Jésus. Est-ce qu'il est réel? Quand tu l'as laissé, de la même manière que tu l'as touché, hein? De la même manière que tu l'as touché, il y a près de 2000 ans, quelqu'un était aussi mort. Après 3 jours, il est revenu à la vie. Les apôtres, ils l'ont touché. Ils l'ont touché. Ils l'ont même accompagné. Il leur a dit, je vais vous prouver que je ne suis pas un esprit. Donnez-moi à manger. Je vais manger. On lui a donné à manger. Et il a mangé. Voyez-vous, un esprit n'a ni os, ni chair. Je mange. C'est que je suis vivant. N'est-ce pas? Acclamez le ressuscité. Bien aimé, il est ressuscité. Les apôtres l'ont touché. Ils l'ont palpé. Et ils l'ont accompagné jusque sur la montagne.
Il a commencé à monter. Il a commencé à monter. Il a commencé à monter jusqu'à disparaître. Qu'est-ce qui s'est fait après? La Bible dit les apôtres étaient retournés à Jérusalem avec une très grande joie, avec une joie immense. Pourquoi? Parce qu'il venait d'accompagner le vivant. Si tu n'as pas la joie, c'est parce que tu crois que Jésus est un esprit. Si tu n'as pas la joie, c'est parce que tu crois que Jésus est passé. C'est pourquoi tu es dans le désespoir. Mais touche Jésus. Il est réel. Il est réel. Il est vivant. Je l'appelle un Dieu concret. Ne tombe pas dans le piège des désespérés. Je viens, frère. Il est entré dans un hôpital. Il a vu beaucoup de malades. Un chrétien. Il a commencé à regretter en disant, avec tous ces malades, si c'était le temps de Jésus, il serait revenu et il aurait guéri tous ces malades. Mais voilà, Jésus est parti. Bien-aimé, Jésus n'est pas parti. Il est vivant. Lisons cela, s'il vous plaît. Luc, chapitre 24, le verset 25. Chapitre 24, le verset 50 à 52. Que quelqu'un le lise rapidement pour nous, s'il vous plaît. Gloire au Seigneur. Béni soit le ressuscité, le Dieu réel, le Dieu concret, le Dieu palpable. Alléluia. Luc chapitre 24, verset 50 à 52. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Ils retournèrent à Jérusalem avec tristesse, avec inquiétude. Alors pourquoi tu es dans l'inquiétude? Si tu croyais que ton Seigneur était vivant, est-ce que tu serais dans les inquiétudes? Il est réel. Alléluia. Et le dernier point, laisse-moi te dire, tu peux te réjouir. Dieu m'annonce pour te dire que toi, l'homme ou la femme de ce 21e siècle, tu es l'homme le plus heureux de tous les âges. Je dis bien, Dieu m'envoie te dire que tu es l'homme le plus heureux de tous les âges. Je vais avancer. Pourquoi? Parce que nous sommes différents des apôtres. Je venais de dire que les apôtres, ils ont palpé la chair de Jésus. Ils ont mangé avec le Jésus. Ils ont mangé avec le vivant. Ils ont conversé. Ils ont touché sa peau. Ils ont conversé. Ils l'ont vu. Mais qui d'entre nous a vu Jésus par ses propres yeux? Un pasteur? Un prophète? Même pas moi. Mais même si nous n'avons pas vu Jésus, aucun de nous, écoutez-moi bien, aucun de nous n'a vu Jésus par ses propres yeux. Mais cependant, nous croyons de tout notre cœur qu'il est le Fils de Dieu. Même si nous n'avons pas vu Jésus, nous croyons
croyons de tout notre cœur qu'il est ressuscité le troisième jour, monté et assis à la droite de Dieu le Père. Or, il est écrit, heureux, c'est lui qui croit sans avoir vu. C'est pourquoi Dieu te dit, tu es l'homme le plus heureux de tous les âges. Les apôtres ont vu Jésus et ils ont cru. Toi, tu n'as pas vu Jésus, mais tu as cru. Et Dieu t'estime heureux parce que tu n'as pas vu son Fils dans les jours de sa chair. Mais tu crois de tout ton cœur qu'il est ton sauveur. Que Dieu bénisse sa parole.